Ayoïd. Rire, nouveaux habits, kir parfumé. Mais sous la terre, dans l'obscurité des tombes, certaines âmes pleurent en silence ce jour-là. Aujourd'hui, découvrez pourquoi certaines rues s'attristent pendant que nous fêtons. Et comment une simple dua peut tout changer? Bienvenue sur Histoire Coranique FR. Restez jusqu'à la fin. Vous verrez le secret qui peut illuminer une tombe ce jour même. Eid arrive. Les rues s'illuminent de guirlandes et de sourires. Les enfants courent en brandissant leurs vêtements neufs, l'odeur sucrée de la khir et du shir kourma emplit chaque maison. Les familles s'enlacent, les youyous résonnent, les assiettes débordent. Partout, la joie explose. Partout, sauf sous terre. Dans le cimetière, le silence est assourdissant. Des milliers de monticules de terre attendent. Certaines tombes reçoivent des visites rapides. Une main posée, une fatia murmurée, des fleurs fraîches. Mais beaucoup restent désespérément seuls. Pas un pas, pas un regard, pas un murmure. Dès que la prière de l'Aïd se termine, un phénomène invisible s'enclenche. Les vivants se dirigent vers les tombes. Un fils s'agenouille devant la sépulture de son père, les yeux humides. Une fille lève les mains pour sa mère emportée trop tôt par la maladie. À cet instant précis, dans le barzakh, une lumière douce et chaude envahit soudain la tombe. Les anges descendent en rang silencieux. Ils portent des plateaux scintillants de lumière pure. Dedans, les duas sincères, les sadakas offerts en secret, les bonnes actions envoyées ce jour-là. Ils s'approchent de la rue avec une révérence infinie et disent d'une voix apaisante « Réjouis-toi, ô âme. Aujourd'hui, tes enfants t'ont rappelé au milieu de leur fête. Voici leur cadeau d'Eid, offert avec amour. » La rue s'illumine de l'intérieur. Elle tremble de bonheur. Elle se tourne vers les autres âmes voisines et dit, le cœur gonflé de fierté, « Regardez, mes enfants ne m'ont pas oublié. Même dans leur joie, ils ont pensé à moi. » Mais attendez, toutes les tombes ne reçoivent pas cette lumière. Certaines restent plongées dans une obscurité glaciale. Pas un plateau, pas une dua, pas même un « Allahumma ikfirli ». La rue attend, immobile. Elle entend au loin les rires des enfants, les klaxons des voitures, les chants de fête. Elle sait que la vie continue là-haut. Mais pour elle, rien. Le silence pèse comme une pierre. Elle baisse la tête. Devant les autres âmes, une honte immense l'envahit. Son cœur crie sans bruit. « Mes enfants, ils mangent des plats riches, ils rient avec leurs amis, ils prennent des photos. Mais pour moi, même un simple Allahu Akbar n'est pas venu. » Imagine cette scène. Une mère qui, pendant des années, s'est privée de manger pour que ses enfants aient à table. Un père qui rentrait les mains vides après des journées épuisantes, mais qui trouvait toujours un sourire et une histoire pour eux. Aujourd'hui, ces enfants ont des voitures neuves, des maisons confortables, des amis qui les entourent. Mais pour leurs parents, même pas une minute pour lever les mains et dire « Oh Allah, pardonne à mon père. Oh Allah, illumine la tombe de ma mère. » La rue pleure en silence. Une larme invisible tombe, si lourde qu'elle fait trembler l'arche. Elle murmure dans le vide « Mes enfants, je ne demande pas votre fortune. Je ne demande pas vos larmes. Juste une dua, juste un sadaka. Juste un regard vers ma tombe, même de loin. Notre prophète nous a montré l'exemple parfait. Un jour d'Eid, après la prière collective, il traverse les rues. Il voit des enfants jouer, des familles rire. Mais un peu plus loin, un petit garçon est assis seul dans la poussière. Vêtements déchirés, pieds nus, yeux gonflés de larmes. Les autres enfants tiennent la main de leur père. Lui, il serre ses genoux contre sa poitrine et sanglote. Le cœur du prophète se serre. Il s'approche doucement, pose sa main bénie sur la tête de l'enfant. « Pourquoi pleures-tu, mon fils, le jour de l'Aïd ?» L'enfant lève les yeux, la voix brisée. « Ô messager d'Allah, tous les enfants ont leur père qui les tient par la main, qui leur donne des bonbons, qui leur achète des habits neufs. Le mien est mort en martyr à tes côtés dans la bataille. Ma mère n'a rien pour m'offrir de Lady, ni de nouveaux vêtements. Aujourd'hui, je me sens complètement seul. » Les yeux du prophète se remplissent de larmes. Il attire l'enfant contre sa poitrine et dit avec une tendresse infinie « À partir d'aujourd'hui, Muhammad est ton père, Aïcha est ta mère, Fatima est ta sœur,
tu n'es plus seul. L'enfant sourit pour la première fois ce jour-là, un sourire qui illumine tout autour de lui. Le prophète nous a appris, l'Aïd n'est jamais complet tant que les orphelins, les veuves et les défunts sont oubliés. Mais attendez, il y a encore plus poignant. Certains défunts n'ont plus personne au monde, pas d'enfants, pas de conjoint, pas même un ami lointain. Leur tombe reste vide toute l'année. Le jour de l'Aïd, ils attendent encore plus fort. Ils espèrent qu'un passant, un inconnu, une âme charitable, dira au moins une dua pour eux. Rien. La rue se recroqueville dans son obscurité. Elle pense avec une tristesse infinie. J'ai vécu pour les autres. J'ai aimé sans attendre de retour. Et aujourd'hui, personne ne se souvient de moi. Soudain, une lueur fragile apparaît au loin. Une seule dua prononcée par un inconnu. Un petit sadaka, donné en secret au nom d'un mort anonyme. Un simple « Allahumma gfir li ahlil kubur » murmuré par quelqu'un. Et tout change en un instant. La tombe s'illumine d'une lumière douce et chaude. Les anges arrivent avec un plateau scintillant. La rue se redresse, les yeux brillants. Elle sourit enfin et dit aux autres âmes « Quelqu'un, même à des kilomètres, a pensé à moi aujourd'hui. » C'est ça, le pouvoir immense d'une dua. D'un regard vers le cimetière, d'un petit geste fait en silence. « Oh Allah, accepte ceci pour un tel que je ne connais pas, mais toi tu le connais. » Hadrat Saad ibn Ubada est venu un jour chez le prophète. « Ô messager d'Allah, ma mère est morte. Si je donne un sadaka en son nom, lui parviendra-t-il » Le prophète a répondu, sans hésiter, « Oui, absolument, et cela lui profitera. » Aujourd'hui, regarde autour de toi. Une chaise vide à table, une photo poussiéreuse sur le mur, une voix qui manque cruellement. Ces êtres chers attendent, pas ton argent, pas tes larmes seules, ta dua, ton action concrète. Si tu peux, va au cimetière aujourd'hui. Pose ta main sur la terre froide, dis-leur doucement, « Je ne vous ai pas oublié. Vous vivez encore dans mon cœur. » Si tu es loin, arrête cette vidéo maintenant, lève les mains. Fais dua pour eux. Donne un sadaka secret en leur nom. Dis, « Oh Allah, illumine leur tombe ce jour d'Aïd. Accorde-leur ta miséricorde. » Et vous? Qu'est-ce que l'Aïd vous rappelle vraiment quand vous pensez à ceux qui sont partis? Dites-le en commentaire. Quelle petite action allez-vous faire aujourd'hui pour ne pas laisser une tombe dans le noir? Abonnez-vous, likez pour propager cette leçon. Qu'Allah illumine toutes les tombes de nos défunts, accepte nos duas et nous réunisse avec eux au paradis. À bientôt. Qu'Allah vous bénisse et accepte votre aide. Amin.